Ok, bonsoir à tous, je voulais juste vous faire cette petite aparté pour vous dire que la qualité de son du vlog d'aujourd'hui sera vraiment minable parce que malheureusement j'ai pas de retour et il y avait énormément de vent là où je suis parti enregistrer. Du coup je suis désolé d'avance pour la qualité de son, ça se reproduira plus. Puis en plus c'était les fêtes donc je vous souhaite vraiment à tous de très bonnes fêtes. Moi perso je viens de finir ma soirée et c'était cool. Donc passez vraiment une très bonne soirée de fête à vous. Je vous souhaite à tous un excellent 25 décembre, un excellent Noël. Bonne soirée à tous, à demain pour le prochain vlog, j'espère que ce vlog là vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu et à vous abonner. À demain. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 24 décembre, c'est le jour de Noël et on va continuer à parler conception et aujourd'hui on va parler du tournage. C'est parti. Pour ça aujourd'hui je suis venu dans un coin un petit peu paradisiaque qui m'a pas mal inspiré pour beaucoup de tournages. Une petite bouchée d'exception dans ma région. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a préparé notre tournage, on a préparé notre scénario et aujourd'hui on a décidé de fixer cette date de tournage et ce sera maintenant. Le jour de votre tournage, il y a des trucs hyper importants qu'on ne doit pas oublier, qui sont vraiment obligatoires. On en parlait déjà sur la préparation, les batteries, les cartes mémoire et les lieux de tournage. La météo, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va faire chaud, tous ces paramètres là sont hyper importants, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer rapidement ou non. Quelques petites infos sur les trucs à se souvenir. Il faut absolument, si vous avez qu'une seule journée de tournage, être rapide et efficace le plus possible. Donc pensez bien à synchroniser votre son et pensez bien à noter quelle prise correspond à quelle prise. Comme ça, en post-prod, vous ne serez pas trop emmerdé à chercher toutes les prises. Je reviens à ce que je disais hier, l'idéal c'est d'avoir un script, mais on part du principe qu'on n'en a pas. Au moins, c'est plus simple. Donc numérotez chacune de vos prises, gérez avec votre ingénieur du son, pensez à bien vous synchroniser. Sur votre tournage, il faut aussi penser à la météo, à savoir que si vous allez avoir froid, prévoyez quand même un maximum de trucs pour ça. Parce que ça nous est arrivé, nous, de devoir jouer des scènes dans le froid vraiment glacial et à moitié à poil, croyez-moi, c'est chaud. Donc si vous n'êtes pas équipé, le mieux c'est de partir avec des couvertures, plein de trucs qui peuvent vous servir. Le mieux c'est d'avoir une voire deux voitures en fonction du nombre que vous êtes. Et puis après comme ça vous pouvez improviser sur le coup. À présent, il y a d'autres paramètres dans votre tournage hyper importants qui vont dépendre de votre séquencier. Alors le séquencier, j'en ai pas parlé dans la vidéo de scénario et je vais en parler dans une autre vidéo plus tard parce que ce sera vraiment détaillé et on va bientôt en faire un pour nos projets. Le séquencier, c'est ce qui va vous permettre en fait de limiter et de délimiter toutes vos scènes. Donc par exemple, la scène numéro 1 se déroule en intérieur, en extérieur, à tel endroit, il se passe telle chose. C'est un résumé qui vous permet d'écrire un petit peu ce qui va se passer sur votre tournage. C'est hyper important d'avoir un séquencier parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer et de prévoir l'ordre de tournage de vos scènes. Vous allez pouvoir dire bon ben voilà, là il faut qu'on aille tourner une scène qui est de nuit, donc de toute façon autant la tourner en dernier puisque c'est de nuit. Alors qu'à l'inverse, toutes les scènes où vous allez avoir besoin de météo, de jour, etc., il va falloir aller les tourner le plus vite possible. Pareil, si vous voulez tomber sur des endroits où il n'y a pas grand monde, l'idéal est de partir tourner le matin le plus tôt possible. Comme ça, vous croiserez sûrement pas beaucoup de monde. Surtout si vous êtes dans des grandes villes comme Paris ou ce genre de choses. Et là, dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de partir le plus tôt possible. Je viens de croiser une œuvre d'art un peu vieillissante dans le parc. C'est rigolo. Je sais pas trop ce que c'est. Si vous avez beaucoup de scènes à tourner, l'idéal est de perdre le moins de temps possible et avec votre séquencier, vous allez être capable de gagner un maximum de temps pour être plus efficace. Si votre séquencier est bien foutu et que vous avez déjà tous vos lieux de tournage, tous les endroits pour tourner, tout le type de scène, ça va être pas mal parce que vous allez être vraiment efficace. Du coup, le mieux c'est de vous réunir un petit peu à l'avance le jour du tournage avec votre équipe. Si c'est comme nous, ce sera une petite équipe donc ce sera encore plus facile de s'organiser et de faire du tac au tac le plus rapidement possible. Essayez d'éviter au maximum les longs trajets entre les scènes si vous n'avez pas beaucoup de temps pour tourner, sinon ça sera compliqué. Moi, ici, je suis pas mal inspiré et je pense qu'on va tourner bientôt des trucs. Lors de votre tournage, une fois arrivé dessus, l'idéal sera de prendre vos marques assez rapidement puisque si vous n'avez qu'une journée de tournage, il faut aller vite. Et comme on le dit en général, la première journée de tournage c'est toujours la plus laborieuse. Et bien là vous n'en avez qu'une, donc de toute façon vous n'avez pas trop le choix. Alors l'idéal c'est de prendre ces marques. Pour ça il y a quand même une bonne solution, c'est pendant la préparation de faire un maximum de répétitions avec vos comédiens et avec votre équipe en général. Comme ça c'est plus simple. On n'a pas toujours la possibilité de se voir beaucoup, alors le mieux c'est quand même de passer par Skype et plein d'autres logiciels comme ça pour essayer un maximum
de se concerter. Si vos comédiens connaissent bien le texte, si vous êtes un peu en accord avec ce que vous avez dans la tête, si vous voyez un petit peu tout ce que vous avez préparé, si vous êtes venu déjà faire des repérages, alors ça devrait être rapide. Maintenant vient la part d'improvisation. Ok, le son risque d'être pourri, il y a vraiment beaucoup de vent. Du coup, la part d'impro dans votre film, c'est le truc qui va vous permettre de tout changer au moment venu sur le tournage. On sait tous, lorsqu'on écrit un scénario et qu'on commence à le faire avec le séquencier et qu'on arrive sur le tournage, on perd bien la moitié de ce qu'on avait prévu. Disons qu'il y a l'autre moitié qui reste qui va finir d'une manière totalement différente. Et c'est normal, ça fait partie du jeu et c'est le truc le plus exploitable. Nous personnellement, on adore faire ça parce que grâce à ça, on peut avoir des rendus beaucoup plus créatifs, beaucoup plus facilement. Et c'est cool. C'est cool parce que ça sonne vrai. C'est du modifié, ça nous pousse à être rapide, ça nous pousse à exploiter encore plus vite nos capacités. Il y a vraiment beaucoup trop de vent. On va partir continuer la vidéo un peu plus loin. Je vais vous emmener dans d'autres lieux. Et on va faire quelques films parce que bon, c'est Noël. On y va, c'est parti. Une fois que vous êtes réunis, que vous avez fait toute votre préparation, votre scénario est béton, vous avez imprimé des fiches, vous avez appris vos textes, c'est ok, vous êtes prêts. Nous, en général, notre manière de faire, c'est simplement de juste prévoir tout à l'avance, le plus qu'on peut. Donc en gros, il faut juste prévoir tout ce qui pourrait se passer. Donc le premier truc à prévoir, le matin quand vous arrivez, le mieux c'est d'arriver tôt quand même, hein, surtout si vous avez une journée, bah c'est de la bouffe. Bah ouais, parce que vous avez faim quand même. Donc le midi, il faut prévoir de la bouffe. L'idéal, c'est de prévoir des trucs assez légers qui passent genre rapide pour aller vite. Bon, prenez quand même un moment pour vous retrouver entre vous parce que c'est toujours très très cool de se retrouver après un tournage pendant la pause pour manger, c'est top. Deuxième point, on revient aux batteries, aux cartes de ce que je disais juste avant. Surtout si vous avez prévu de faire un film un peu long ou alors un film qui aura beaucoup de prises dans la journée avec plein de plans différents, vous allez défoncer vos batteries, user des cartes et des cartes. Encore plus si vous filmez en 4K, moi c'est mon cas et je peux vous dire que ça pompe énormément tout, les batteries, les cartes. Une carte de 64 Go elle me fait vraiment très peu de temps. Sur un film qui va durer 7 minutes, vous allez enregistrer environ entre 60 on va dire et 100 minutes de rush potentiel. Ça fait beaucoup, il faut prévoir des cartes. Surtout si vous n'avez pas de PC dispo à côté. Et des chargeurs aussi, de l'électricité. Si vous pouvez avoir de l'électricité, c'est vraiment pas mal. Mais si vous tournez en extérieur, c'est un peu compliqué en général. Pour l'équipement et tout ce qui va avec, la lumière, etc., ça c'est en fonction de vos compétences techniques, mais de toute façon on reviendra sur ça dans d'autres vlogs, parce qu'il faudra aller le faire directement sur le terrain. On en parlera directement sur le terrain, et puis aussi parce qu'il y a des gens comme moi personnellement, j'ai choisi de tourner avec vraiment les moyens que j'ai, et vu que j'ai pas de lumière, et ben je tourne sans lumière. Donc du coup je fais toujours à la lumière naturelle, et j'essaie de styliser mon scénario pour adapter ça à une certaine forme de scène, tout simplement. Et surtout n'oubliez pas, prenez un vrai maximum de kiff avec votre équipe pour faire votre film, c'est trop cool. Et puis, peut-être un dernier petit détail, faites bien attention à ne pas oublier d'avoir tourné une scène. Parce que si ça vous arrive, vous allez être vraiment dans la merde après. Donc pour récapituler, on n'oublie pas de scène, on prévoit les batteries, tout ce qu'il faut de rechange, de la bouffe, à boire, et on s'éclate. Je suis dans la petite bagnole, il n'y a plus de vent, cette fois-ci je pars, on a trouvé plein d'idées ici, c'était hyper inspirant. Et on va aller voir des beaux trucs pour Noël et puis je vais vous préparer une petite surprise, je vais vous faire une petite vidéo pour la fin. On y va, c'est parti.